à ton voisin, le règne a commencé. Et tu vas le voir se manifester. Donc, nous avons vu 7 principes. Le premier principe, c'est le cœur. Le deuxième principe, c'est la cohabitation du bien et du mal. Le troisième principe, c'est quoi? Commencer petit pour devenir. Quatrième principe, la puissance transformatrice. Cinquième principe, rentabilité, valeur ajoutée. Sixième principe, la mise en valeur, la productivité, la rentabilité. Voilà. Et le cinquième principe, c'est l'investissement. N'oubliez pas, l'esprit d'investissement. Nous allons voir le 8e principe aujourd'hui. Je l'ai appelé savoir naviguer entre le passé prophétique et le futur prophétique. Matthieu chapitre 13, verset 52. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Veuillez vous asseoir. Celui qui veut régner, il ne doit pas commettre l'erreur de chercher seulement les nouvelles choses. Nouveauté. Il y a danger dedans. Celui qui veut régner et imposer le règne de Jésus, si c'était dans sa vie et autour de lui, il ne doit pas commettre l'erreur de s'attacher seulement aux anciennes choses. C'est comme ça. Quand les premiers missionnaires sont venus, c'est comme ça. Dis à ton voisin, tu commences à comprendre où l'homme de Dieu veut en venir. Jésus dit, le royaume de Dieu, celui qui a compris le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui sait tirer de son trésor des choses nouvelles. Il commence d'abord par les choses nouvelles, parce qu'on est dans le Nouveau Testament. Mais il sait aussi tirer des choses anciennes, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas dépassé. L'Ancien Testament est du passé. Comment jongler entre certains principes qui sont dans l'Ancien Testament et d'autres principes qui sont dans le Nouveau Testament? Pour régner, il ne faudrait pas que ton règne repose sur une seule orientation, sur un seul trésor. Tu dois avoir 2 types de trésors. C'est de ça que nous allons parler. Ne soyez pas des unijambistes. Mais il faut marcher sur les deux pieds. Quand on vit seulement sur le passé, on devient des passéistes. On peut être rétrograde. Le danger aussi, si on vit seulement sur nouveauté, on peut perdre de vue notre passé, le fondement sur lequel on a commencé. Il faut donc le trésor ancien et le trésor nouveau. C'est pourquoi dans une famille qui connaît le principe du règne, dans une église qui connaît le principe du règne, qu'est-ce qui se passe? Il faut naviguer sur ce qu'on a déjà connu et sur ce qu'on doit découvrir. C'est ça. Jésus dit, si vous voulez régner, soyez équilibrés. Si vous n'êtes pas équilibré, vous allez vous perdre. Le ministère prophétique qui n'est pas équilibré, il dévie tôt ou tard.
Maintenant, ceux qui vivent dans le passé, ils ne vont pas exploiter certaines richesses aussi. Et ils vont toujours être rétrogrades. Le ministère prophétique doit savoir s'appuyer sur l'acquis. Ce qu'on connaît déjà, la base doctrinale, et sur la révélation qui doit venir, mais qui doit s'appuyer sur la doctrine. Celui qui veut régner dans les affaires, il ne doit pas oublier sa première source de prospérité. Mais il ne doit pas s'arrêter sur cette première source. Il doit faire des découvertes. Dis avec moi, découverte, exploration, innovation. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Aujourd'hui, tout est informatique. Il y en a qui sont contre l'informatique. Ils disent que nous, on ne prêche plus. Nous, on ne prêche plus la Bible. Parce que c'est dans l'ordinateur, on prêche. Comme si dans l'ordinateur, là, ce n'est pas la Bible qui est dedans. Mais parce que pour eux, c'est les passéistes. Pour eux, la Bible, là, c'est ce papier-là qui est la Bible. Ils ont raison aussi. Mais de la même manière qu'on peut mettre erreur dans l'ordinateur, la Bible de l'ordinateur, c'est de la même manière aussi qu'on peut mettre erreur dans ce qui est écrit. Parce que c'est à partir de l'ordinateur qu'on écrit. Donc l'erreur peut être dans le papier. Il faut être équilibré entre le passé et le futur. Le principe du royaume est caractérisé par la connaissance de deux types de trésors, deux types de richesses. Ce que j'ai appelé les bénédictions du passé prophétique, ce qu'on a déjà expérimenté. Comment Dieu nous a bénis, ce qu'on faisait hier, et Dieu nous a bénis, on ne doit pas perdre ça de vue. Chorale, 4 voix qu'on chantait, on ne doit pas perdre ça de vue. Les cantiques chants de victoire qu'on chantait, qui étaient des cantiques de réveil inspirés, on ne doit pas perdre ça de vue. Mais aussi, on ne doit pas rester toujours dans 4 voix, dans chants de victoire. Il y a des gospels, il y a des chants composés sous un nouveau style. On doit avoir les deux. Au niveau de la prière, on a des anciens paradigmes, des anciens modèles de prière. Il ne faut pas perdre ça de vue. Pour les églises pentecôtistes, prière d'ensemble. Les autres l'ont dit, mais ça c'est quelle église là? Tout le monde prie ensemble. Oui, on dirait que vous êtes dans un marché. Ce n'est pas votre problème. On est dans un marché, mais Dieu nous entend. Oui. C'est ça qui fait prière pentecôtiste, prière d'ensemble. Mais il y a aussi la prière spontanée, individuelle. Ça, c'est un acquis. On ne doit pas perdre ça de vue. Mais il y a des nouveautés également. La prière de combat, qu'on ne connaissait pas avant. Les proclamations, qu'on ne connaissait pas avant, c'est la nouveauté. Il faut naviguer entre les deux. Les proclamations ne doivent plus noyer l'acquis. Mais l'histoire ne doit pas nous empêcher d'aller dans ce qui est innovation. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'équilibre. C'est de ça que je parle. Pour régner, il faut être équilibré. Sur la base de la doctrine, qui est un acquis, et le réma, qui est une illumination, une révélation, qui ne doit pas contredire la doctrine, la Bible. C'est de ça que Jésus nous parle. Ce qui est connu et ce qui n'est pas connu, qui doit être découvert. J'appelle cela le principe, le déjà et le pas encore. Le déjà et le pas encore.
Pour prospérer et pour régner, il faut avoir les deux clés. La clé du déjà connu et la deuxième clé, le non connu, le pas encore, ce qui doit venir. Il y a des gens, ils ne vivent que sur le témoignage du passé. En 1961, 61 là, quels sont ceux qui étaient nés ici? Levez-moi la main, ceux qui étaient nés en 1961. Ceux qui sont nés en 61, levez la main, je vais voir. En haut, il y a quelques-uns. Vous voyez, dans toute l'église là, ceux qui sont nés en 61 là, il n'y a pas beaucoup. Quels sont ceux qui sont nés après 1961? Levez la main. Ceux qui sont nés après 1960, levez la main. Après, c'est-à-dire qu'ils sont nés en 65, en 70, en 2000, en 90, levez la main. C'est-à-dire après 60, ils sont nés jusqu'à même en 2024. Levez la main. Bon, vous voyez, c'est toute l'église. Maintenant, ceux qui sont nés avant 1960, levez la main. Avant 1960. Il y a 1, 2, 3, où? 4. Là-bas? 5. 6, Premier ministre. Maman récolte. Ils ne sont pas beaucoup. Donc, normalement, si on veut être démocratique, c'est tous ceux qui sont nés après 60 là. Vous voyez? Avant 60 là, 90%, 95% de l'église n'était pas encore née. C'est pourquoi Jésus dit, si tu veux régner, il faut connaître ta population. Ceux qui sont nés avant les vieux, il faut savoir t'appuyer sur eux. Parce qu'eux, ils ont la sagesse, ils ont l'expérience. Mais ils n'ont plus la force. Il faut savoir t'appuyer sur la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est quoi? C'est le dynamisme, c'est la force, c'est l'innovation. Les deux. Il ne faut pas dire mon église est composée à 95% de jeunes, donc je travaille avec les jeunes, les vieux là, eux sont dépassés, je les mets de côté. Danger. Le règne. Naviguer entre le passé et le futur. Jésus est en train de nous enseigner que le royaume de Dieu exige la combinaison de deux types de richesses. Les richesses déjà expérimentées et les richesses qu'on n'a pas encore expérimentées et qu'on doit découvrir. On vient au Sinaï pour expérimenter la nouvelle bénédiction. Pour régner selon le royaume de Dieu, il faut savoir privilégier ces deux types de trésors. Deuxième idée. Le royaume de Dieu exige de prioriser la recherche de nouveaux trésors. Il dit, tout homme, tout scribe instruit des affaires du royaume, il sait tirer de son trésor, qu'est-ce qu'il a cité d'abord? Des choses nouvelles. Pourquoi il ne commence pas par les choses anciennes? Pour régner dans ta vie, pour régner dans ton entreprise, pour régner sur le plan financier, pour régner sur le plan économique, pour régner sur le plan professionnel, pour régner sur le plan familial, pour régner sur le plan du ministère, pour régner dans les différents domaines qui te concernent, tu dois savoir faire une priorité. Entre deux choses, il faut savoir faire la priorité. Mais Jésus nous dit qu'il faut prioriser ce qui est nouveau. Pourquoi? Ancien là, tu l'as déjà. Quand vous partez à la chasse, et puis ton papa tire sur les renards, ou bien sur des agoutis, ou bien sur des pigeons sauvages. Les pigeons qui sont déjà morts, est-ce que tu te concentres sur eux? C'est ceux qui sont en train de fuir, blessés, mais qui sont en train de fuir, c'est sur eux que tu te concentres. Pourquoi? Pourquoi tu laisses ce qui est mort là de côté? C'est déjà un acquis. Vous comprenez? C'est déjà un acquis. Donc Jésus dit, ce qui est un acquis,
on ne fait plus d'efforts. Divoise, pourquoi tu te concentres sur ce qui est naquis et tu négliges ce qui est nouveau? On se concentre sur ce qui est nouveau, ce qu'on doit découvrir, ce qu'on doit explorer de nouveau. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Il s'est tiré de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Pour régner, selon le royaume de Dieu, il faut privilégier les nouveaux trésors. Cela signifie quoi? Savoir creuser de nouveaux puits. Genèse chapitre 26, versets 21 à 22. Il dit, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Verset 22. Il se transporta de là, creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il faut savoir creuser de nouveaux puits. C'est ça. Tu prospères dans l'entreprise de la vente de, prêtez-moi un mot, de pain. Quand tu as maîtrisé le circuit du pain, il faut chercher un autre circuit. Vous comprenez? Il ne faut pas rester dans le pain jusqu'à ta vieillesse. Et puis tu vas laisser pain à tes enfants. Vous savez, chez nous les Blancs, quand ton père a été boulanger, quand il était un boulanger, son nom devient Monsieur Boulanger. C'est pour ça que chez les Blancs, là, vous avez quelqu'un qu'on appelle Monsieur Boulanger. Il y en a qu'on appelle Monsieur Mouton. C'est qu'il était... Son grand-père, son aïeul était éleveur. C'est comme ça. Donc ne nous méprisez pas. Non, c'est comme ça. Non, sont un identifiant de notre travail. Voilà. Donc nous, on devait nous appeler Monsieur Pasteur. Le mot pasteur, là, ça devait être un nom. Je ferme la parenthèse. Donc, Monsieur Boulanger va laisser boulangerie à ses enfants. Mais c'est une boulangerie artisanale. Le petit-fils qui va prendre la boulangerie, il va la transformer en semi-industrielle. La 4e, 5e génération va faire une boulangerie industrielle. C'est comme ça chez nous les Blancs. Mais vous les Noirs, dis à ton voisin, pourquoi tu es comme ça? On t'a laissé boulangerie semi-agricole. Ça va rester au stade agricole. Tu vas donner ça à tes enfants, semi-agricole. Eux aussi vont développer semi-agricole. L'arrière-petits-enfants, semi-agricole. Mais c'est pour ça que vous ne percez pas. Et puis les Blancs vont toujours vous dominer. Dis, je refuse. Vous refusez. Si ton papa était boulanger agricole, quand ça arrive à ton temps, tu dois transformer la boulangerie agricole en une boulangerie semi-agricole. Tes enfants vont transformer en une boulangerie industrielle et tes petits arrière-enfants vont transformer en une pâtisserie hyper industrielle. On ne va plus utiliser calculatrice, tout devient numérique. C'est de toi que je parle. Creuser de nouveaux puits. Chercher de nouvelles opportunités pour travailler, pour investir. Quand vous avez déjà le passé, il faut développer le futur. Tu vends pain, tu vends des balles, quelqu'un te vend les balles, mais c'est pour un temps. Tu dois rentrer en contact avec le circuit d'où les balles viennent de l'Europe. Et désormais, ça doit venir en ton nom. Et c'est toi qui deviens maintenant un distributeur. Tu ne vas pas rester là toujours, on va te vendre à 2-3 personnes intermédiaires. Et bénéfice là, eux, ils se partagent. Et toi qui te tapes de travail, tu as des miettes. Dis, je refuse. Le royaume de Dieu, si tu veux régner, c'est ça. Ton papa t'a laissé une église de 200 membres. Tu dois travailler
pour que l'église de 200 membres, là, jusqu'à ce que tu partes de la terre, ça devient une église de 500 membres. Ton petit-fils qui va prendre la relève, il faut qu'il travaille, il va passer de 500 membres à 1500, 2000 membres. C'est ça. C'est ce que je suis en train de nous enseigner. Il faut savoir tirer de ton trésor des choses nouvelles, mais sans oublier les choses déjà acquises. Creuser de nouveaux puits. Ma prière, c'est qu'à ce Sinaï, Dieu nous aide à creuser de nouveaux puits. L'église ne fait pas du commerce. L'église ne fait pas du commerce. Mais le peuple de l'église a droit à faire du commerce. Innover. Innover. Ne restez pas toujours dans les petits commerces. Vendre Djekeura, adjouvant. Jusqu'à quand tu finis, tu sens adjouvant. Tu commences en vendant Djekeura, adjouvant. Après, tu vas vendre du poisson qui vient du port. Après, tu deviens distributeur. Tu dois avoir ton conteneur. Et plus tard, les poissons arrivent en ton nom. Et puis, chez toi, les gens viennent maintenant pour s'aligner, pour faire rang, comme au CP1. Et puis, tu les sers. Je proclame, si tu es dans ce domaine, c'est ce qui va t'arriver. Dis avec moi, Seigneur, il est l'heure pour que je passe des petites choses à des choses d'une valeur élevée. Dis, il est l'heure pour que je passe du connu à l'inconnu. Guide-moi sur le chemin de l'inconnu, du passé prophétique au futur prophétique. Amen. Jésus nous enseigne également, il dit, le royaume de Dieu exige de ne pas oublier les anciens trésors. Et il dit, il sait tirer de son trésor des choses nouvelles d'abord, mais aussi, il sait tirer des anciennes choses. Les anciens trésors, c'est le passé prophétique. C'est tout ce que Dieu a fait pour nous, qui a déjà été expérimenté. On ne doit pas oublier d'entretenir le passé. Les bénédictions du passé. Le passé prophétique, c'est ça. C'est ce que Dieu a déjà réalisé. C'est un acquis. Il faut entretenir. Il faut savoir rendre témoignage. Il faut dépoussiérer les anciens témoignages. Même si c'est un témoignage de 1990, ça doit t'enseigner encore en 2024. En 1990, quand j'avais tel problème, voilà comment j'ai rencontré le Seigneur. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Grâce à ce témoignage aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je bénis le Seigneur. Ça, c'est les anciennes choses du trésor. Aujourd'hui, les chrétiens, vous ne savez plus rendre témoignage du passé prophétique. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu bloque le futur prophétique. Quand je t'ai fait du bien, tu n'as pas été capable de me dire merci. Tu penses que demain, je vais te donner encore 2 fois plus? Dieu n'est pas notre ami. Il est notre Père. Et quand on a un comportement d'enfant indigne, Dieu aussi, il bloque. Il met sur pause. Il dit aux anges, Gabriel, mettez sur pause. Ceux-là, quand on les guérit, ils ne rendent pas témoignage. Il dit, Raphaël, mettez sur pause. Vous connaissez Raphaël? Rapha. C'est l'ange qui gère la guérison. Rapha, guérison, elle, Dieu. Le Dieu de la guérison. Vous voyez, bon, je ne rentre pas dans ce domaine. Quand je vais rentrer là, vous allez dire, ou Padre est en train de nous conduire. Maintenant, on va parler de Raphaël, ange de ceci. Je ferme la parenthèse. Chaque ange a une fonction. Et quand on rentre dans le ministère des anges, on apprend beaucoup de choses. Non, Dieu est trop grand. Ce n'est pas Dieu qui descend pour venir nous guérir. Saint-Esprit donne l'ordre à l'ange qui gère la guérison. Il s'appelle Raphaël, Rapha, le Dieu de la guérison. Et ce sont eux qui opèrent. Vous-même, comment Dieu lui-même va descendre pour venir t'opérer? Hein? Il y a certaines choses dans l'église que moi je ne dois plus faire. Même souvent, il dit à grâce ce que tu as fait, ce n'est pas toi qui dois faire. Donne l'ordre aux gens, les autres vont faire ça. Aujourd'hui, là, il est calme. Il est dans sa veste, il a compris. Il donne des ordres. Oui, c'est ça.
Ce n'est pas Dieu le Père qui va descendre pour... Il donne l'ordre à ses anges. Et puis les anges, ils font le travail. Mais on ne prie pas les anges. Ça, c'est le danger. On ne prie pas les anges. On ne prie pas les anges. On ne prie pas les anges. C'est Dieu qui donne l'ordre aux anges de voler à notre secours. Et je vous ai dit qu'ils font partie, n'est-ce pas, de ceux qui travaillent qu'on ne voit pas. Comme les micro-organismes qui rentrent dans le levain pour fabriquer le pain. On ne les voit pas, mais ils font le pain. Et il y en a qui sont là pour préserver le pain de pourrir. Il y en a qui sont là pour, n'est-ce pas, décomposer le sucre, les amidons, pour qu'ils deviennent des sucres assimilables. Et il y en a, leur rôle, c'est de mettre l'arôme, le parfum, le pain sent bon. Il y en a, ils apportent du vinaigre. Tout ça là, est-ce que vous les voyez? Non. Mais quand le pain est prêt, vous voyez comment c'est doux. Tout à l'heure, il y en a qui vont aller couper le jeûne avec un bon pain parfumé. Dis, vois, quand tu vas couper ton jeûne, souviens-toi de moi. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais Dieu les utilise pour travailler. Donc, il faut savoir être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. C'est pourquoi ce Sinaï, un des sujets devrait être de remercier le Seigneur pour tous les Sinaïs, pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées pendant les Sinaïs. C'est ça, les anciens trésors. C'est ça, les anciennes choses. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Dis à ton voisin, n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait pour toi. Les anciennes choses, c'est également creuser les anciens puits. Pas n'importe quel puits, mais il faut creuser les puits que tes pères ont creusés. Et qu'à travers l'histoire, les puits ont été bouchés par le sommeil spirituel, par la négligence. Genèse chapitre 26. Genèse 26, oui, le verset 18 à 19. Il a dit, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Mais si tu ne connais pas l'histoire de ton père, de ton grand-père dans la foi, comment tu peux creuser les puits qu'il avait creusés qui ont été bouchés par les ennemis? Les anciennes choses dont Jésus parle ici, c'est ça. C'est les anciens puits. Les anciennes bonnes choses qu'on a oubliées à travers le temps. Assemblée de Dieu. Tous les premiers dimanches avant, c'était quoi? Jeûne et prière. Et à ce jeûne et prière, on faisait onction d'huile sur les malades. Et Dieu les guérissait. Quand on dit jeûne et prière, c'est jeûne et prière. On finissait vers l'après-midi. Bon, aujourd'hui, vous ne pouvez plus supporter jeûne et prière du matin à 17h, 18h. Vous ne pouvez pas. Vous êtes la nouvelle génération. La génération, comment on les appelle? Informatique, là. La génération antique. Tout est rapide, rapide, rapide. Nous, en notre temps, on fouillait la Bible pour voir où se trouvent les référents bibliques. On n'avait pas de concordant biblique. On n'avait pas de concordant biblique. C'est dans la Bible, on fouille. Et puis, mais quand concordance biblique est venu, c'est colosse comme ça. Et puis tu cherches, tu cherches, tu cherches. C'était fatigant. Mais aujourd'hui, Dieu a fait innovation. Tu appuies sur un bouton, tous les versets sortent. Est-ce que je vais laisser ça pour aller dans l'Ancien Testament encore? Pour aller fouiller? Non. Mais dans l'Ancien, là, ce qui est bon, il faut retenir. Creuser les anciens puits. Quels sont les anciens puits du mouvement de l'Assemblée de Dieu que nous avons perdu de vue? On cite ensemble les cantiques, chants de victoire, oui, les chants de réveil, on ne chante plus ça. Voilà. On ne connaît plus les petits chants de réveil, de dynamisme. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on faisait avant? Jeûne et prière, tous les premiers dimanches, on ne fait plus. Veillée de prière. On avait une veillée de prière chaque mois, une fois. Si je me trompe, corrigez-moi. Quoi encore? Prière matinale. On ne fait plus. Prière de midi, ici à El Kabod. C'est dans ça qu'El Kabod est né. Pour vous qui venez d'El Kabod, qui ne connaissez pas l'histoire. Quoi encore? Oui, on a déjà dit prière matinale. Délivrance, on continue, on fait ça. Le lait frappe, ça a été déjà dit. Les retraites spirituelles.
Les retraites spirituelles. Évangélisation en plein air. Ça, on a dit que c'est dépassé. Non, ce n'est pas dépassé. C'est parce qu'on a honte. Et ceux qui font les évangiles en plein air, Dieu va vous... Creusez les anciens puits, frères et sœurs. Les retraites spirituelles, à notre temps, un chrétien se lève, il vient et il dort dans le temple. Il passe 2 jours. Il chante. Il dit, Seigneur, tant que tu ne m'as pas touché, je ne quitte pas ici. Et il vient devant la chair. La nuit, il rentre chez lui à cause de moustiques. Le lendemain, il revient. Il prie tout seul. Et quand le pasteur passe et puis voit quelqu'un, une sœur qui est en train de pleurer, prier tout seul, un frère en train de pleurer, prier tout seul, alors il va vers elle. Après avoir observé que c'est sérieux, il va vers elle, il lui demande, ma fille, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Voici mon problème. Et on impose la main, on dit, Seigneur, souviens-toi de ta fille, souviens-toi de ton fils. C'est tout. Et elle continue son moment de prière. Bon, aujourd'hui, ça ne s'explique. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont un raccourci qu'on appelle la connexion, les connexions. Voilà. C'est le pasteur qui doit prier pour lui. C'est la prophétesse qui doit prier pour lui. C'est le prophète qui doit prier pour lui. C'est l'évangélique qui doit prier pour lui. Eux-mêmes n'ont plus d'intimité avec Dieu. Dis, voisin, est-ce que ce n'est pas de toi l'homme de Dieu en train de parler? Est-ce que ce n'est pas de toi l'homme de Dieu en train de parler? Il faut creuser les anciens puits. Arrivez à la maison, prenez votre carnet et notez les anciennes bénédictions, les anciens puits que vous avez perdus de vue. C'est la raison pour laquelle j'ai fait concevoir des carnets. Mon ami, carnet de bénédiction. Et vous avez méprisé ça. Quels sont ceux qui ont leur carnet de bénédiction? Levez la main, n'ayez pas honte. Vous voyez? Vous voyez, quelques-uns. Ils ne font même pas 10% de l'église. Et les autres? Si c'est un prophète qui vous avait dit, ce carnet, il y a une onction de bénédiction. Celui qui va acheter ce carnet et qui va mettre son sujet de prière, dans 14 jours, il est exaucé. Et puis ce carnet, vous allez le payer 20 000 francs, 25 000 francs. Vous l'auriez fait. Dis à ton voisin, oh, tu n'as pas honte. Mais parce qu'on vous donne ça presque gratuit, ça n'a pas de valeur. Mais j'ai dit au Seigneur que dans ces carnets, que chaque page soit une bénédiction. Et moi-même qui vous parle, j'ai mon carnet, c'est dans mon sac. Partout où je vais, j'ai ça. Il y a 2 choses que je ne peux pas oublier. Mon ordinateur où il y a ma Bible et puis mon carnet. Tu me donnes 5 francs, je note dedans. Tu me donnes 100 francs, je mets dedans. 1000 francs, je note dedans. Dieu m'ouvre une grande porte, je mets dedans. J'ai reçu telle somme de telle, en telle circonstance. Ça va me permettre de faire un bilan pour dire, Seigneur, de janvier, 1er janvier jusqu'au 31 décembre, voici la manne que tu m'as donnée. Et c'est dans ça que je prends pour honorer mes promesses avec Dieu. C'est pour ça que je mets la barre haute. Et plus je mets la barre haute, plus Dieu aussi crée. Qu'est-ce que ton mot là? C'est un scénario prophétique. Ça, il faut que je prêche là-dessus. Un scénario prophétique. Dieu crée des scénarios prophétiques et je reçois et je donne encore. Je note pour que je sache dire merci à Dieu demain. Mais vous ne notez pas. Comment vous allez dire merci à Dieu? C'est un signe d'ingratitude. Dis, voisin, ce n'est pas de toi l'homme de Dieu parle. Hein. Ça, c'est de moi-même il est en train de parler. Faites ça. Ça n'a pas un but commercial. On ne fait pas ça pour la promotion. Comme un carnet 1000 francs, ça va donner quoi? L'église fait trop de dépenses. 1000 francs carnet qu'au pays là. Le coût de production même prend déjà plus de la moitié. Donc on ne fait pas ça pour gagner l'argent. On fait ça pour votre bien. Si tu as compris. Inti. Inua. Comment on dit en baoulé, tu as compris? Ati. En anglais, on dit quoi? Have you understood?
Ce n'est pas understand. Padre comprend un peu anglais. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre, chers frères et sœurs? Je suis en train de vous faire comprendre que pour régner, il faut connaître ces deux clés. La clé pour la nouvelle bénédiction et la clé pour les anciennes bénédictions. Il faut savoir dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Pour mieux lui dire merci pour ce qu'il va faire. Si vous ne découvrez pas de nouvelles richesses, votre règne sera limité. Pendant que vous allez pas... Ah, mais moi, en 2010, j'ai reçu telle bénédiction. Tu vas apprendre que l'autre dit, mais ça, là, nous, on a dépassé ça. Nous, on est longtemps. Et tu es surpris. Il faut chercher de nouvelles bénédictions. Si Dieu t'a béni sur 1 mètre carré, l'année passée, cette année, ton champ de bénédiction doit s'étendre. Tu dois explorer de nouveaux horizons et de nouvelles surfaces. Si ton chiffre d'affaires l'année passée a été de 10 millions, tu remercies le Seigneur. Mais ça, c'est quoi? C'est devenu un acquis. C'est devenu un passé prophétique. Tu dois maintenant rechercher le futur prophétique. Cette année, il faut que tu passes de 10 millions à 20 ou à 30. Or, nous avons appris pendant les principes que quand on est dans le royaume et quand on investit, notre productivité, le minimum, c'est combien? C'est combien? C'est combien? Et vous avez 20%, 25%, Dieu m'a béni. Dieu n'est pas dedans. Jésus a dit, le minimum, c'est combien? La moyenne, c'est combien? Et le bonus? C'est ça qu'on doit rechercher. C'est ça qu'on doit rechercher. Ah, pasteur, il faut bénir le Seigneur. Mon mari, il m'a fait ça. Il m'a acheté une voiture. Voiture qu'il t'a acheté là, ça c'est 30%. Il doit faire plus. Il doit faire... Quand ton mari va t'acheter une maison et puis mettre ton nom dessus, ça c'est combien? 60%. Est-ce que je parle à des femmes ici? C'est ça. Sinon, tu as acheté une voiture là. Ce n'est pas mauvais. Mais va au-delà. Ton mari t'aime. Il t'est fidèle. C'est bon. Mais va au-delà. Il n'a qu'à faire plus que le simple fait de t'aimer. Ta femme, elle t'aime. C'est bon. Elle doit aller au-delà. Le fait de t'aimer. Au niveau de la soumission, elle doit faire ses preuves. Elle doit aller au-delà des 30%. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église? Soumission 30%, c'est élémentaire. Après ce Sinaï, ton degré de soumission à ton mari doit passer de 30% à 60%. Et progressivement, Dieu avec nous, on progresse. Jusqu'à ce que tu arrives à 60%, ça c'est dans l'âge de votre vieillesse. Quand on regarde monsieur, il est égal à madame. Quand on regarde madame, elle est égale à monsieur. Monsieur pense, c'est même ce que madame pense. Les deux ont le même odeur, la même odeur, le même parfum. Ça, vous êtes arrivé au stade de 100%. Est-ce que je parle à des maris? Est-ce que je parle à des maris? Ne vous contentez plus des miettes de bénédiction. Jésus nous dit dans le royaume, quand une graine produit, le minimum qu'elle puisse produire, c'est 30%. Quand les résultats scolaires arrivent, et il y a moins de 30% admis, pour moi, c'est un échec. On doit être au-dessus de 30%. Dis avec moi, Seigneur, je me fâche contre moi-même parce que je n'ai pas respecté les principes du royaume, le taux de rentabilité, la productivité de 30%, qui est le minimum. Seigneur, donne-moi d'aller au-delà. Je demande pardon toutes les fois que ma productivité a été inférieure à 30%. La croissance de l'Église, si chaque année, on n'a pas eu 30% de croissance, c'est un échec. Donc à partir de maintenant, si nous sommes 1500,
1500. 10%, ça fait combien? 150. 150 multiplié par combien? Par 3. Ça fait combien? Ça veut dire, chaque année, à partir de maintenant, chaque année, dis avec moi, chaque année, nous devons produire 450 nouveaux membres. Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire? Oui, à travers les familles organisées, on peut le faire. 30%. Toi qui es dans les affaires, si ton chiffre d'affaires est inférieur à 30% de bénéfices, tu es un mauvais entrepreneur. Je répète encore. Si ton chiffre d'affaires est inférieur à 30%, tu es un mauvais entrepreneur. Tu n'es pas un bon homme d'affaires, tu n'es pas une bonne femme d'affaires. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires dans cette église? Levez-vous, je vais déclarer une parole de bénédiction sur vous, rapidement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que les affaires dans lesquelles vous êtes engagés en cette année, avant la fin de cette année 2024, que Dieu vous fasse expérimenter ce principe du royaume. Le minimum de 30% soit votre partage. Au-delà de 30%, 60%, 100%. Seigneur, c'est ce que j'appelle sur la vie de tes enfants. Recevez au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à ce scénario, nous allons prier, mais Dieu nous montre les clés. Parce que si on n'a pas les clés, on ne pourra pas combattre. Pour régner selon le royaume de Dieu, il ne faut pas oublier les trésors du passé, il ne faut pas oublier de rechercher de nouveaux trésors. Le neuvième principe. Le neuvième principe, c'est celui que j'ai appelé la loi de la géolocalisation divine. La loi de la géolocalisation divine ou les ouvriers de la 11e heure. Jésus donne cette parabole dans Matthieu 20, versets 1 à 16. Et dans cette parabole, quelqu'un a loué différents ouvriers à différentes heures. À la première heure, il a dit à des gens, allez dans mon champ, travaillez. Mais on se met d'accord sur le contrat. Je vous donne un denier. Il dit, pas de problème, ils sont partis travailler. À la troisième heure, il sort. Parce que la manière dont la première génération d'ouvriers travaille là, c'est dit, non, Yoromagne. C'est-à-dire, c'est pas clair. Si je compte sur eux là, la moisson ne va pas finir et puis il sera nuit. Il sort. À la troisième heure, il s'en va, il va louer des ouvriers. Il dit, je vous donne un denier. Il dit, pas de problème. Ils s'en vont travailler. Le patron regarde. Il dit, à cette allure-là, ma moisson risque de pourrir. Il sort encore à la 6e heure. C'est-à-dire vers midi. Il va louer les gens. Il se met d'accord. Je vous paye combien? Un denier. Un denier. Waouh, ils sont contents. Ils s'en vont. Après, c'est quelle heure? 9e heure, il sort encore. 9e heure, il sort encore. Il loue les gens, ils s'en vont, un denier. Malgré toutes ces catégories de personnes qu'il a louées, il réalise que la moisson ne sera pas engrangée avant la fin. Il risque de perdre. Ce qu'il a semé avec souffrance, il ne peut pas perdre ça en une seule journée. Il sort vers la 11e heure. Dis avec moi, 11e heure. Dis 11e heure. Dis ouvrier de la 11e heure. Il leur a dit, allez dans mon champ. Je vais vous payer un denier. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, c'est parce que personne nous a loués. Il dit, vous aussi, allez dans mon champ. Dans cette parabole, Jésus nous enseigne la loi des ouvriers de la 11e heure. C'est surtout ça qui est le problème. La première heure correspond au travail des pionniers. Les pionniers, nos pères.
ce qu'ils ont commencé. C'est la première heure. Donc, c'est le travail des premiers. Mais avant cela, cette parabole nous parle de la diversité d'époques, la diversité des temps d'appel. Pour être géolocalisé par Dieu, il y a différents temps. Et dans ces différents temps, le premier temps, c'est le temps des pionniers. Et dans cette église, nous avons des pionniers. Il faut reconnaître la place des pionniers. Les pionniers que j'ai trouvés dans cette église, Premier ministre, tout va bien, Amani Noël et Soré Ousseni. C'est les pionniers. Ils ont commencé, mais ils ne pouvaient pas achever l'œuvre. Dieu a envoyé deuxième génération. La deuxième génération, c'est les Jean-Baptiste, c'est les Alex. Qui encore? Après eux, troisième génération est venue. Les Évariste, les Haké. Donc dans la deuxième génération, il y avait aussi Ibga. Ibga avec sa femme. Une femme avec une foi d'enfant. Elle croit bêtement. Donc il y a eu différentes générations dans cette église. Mais les pionniers, il ne faut jamais les oublier. Les pionniers, ceux qui ont commencé l'œuvre, Premier ministre avec son équipe, vous devez avoir du respect pour ces personnes. Et un temps viendra où, avec la grâce de Dieu, je vais les honorer. J'ai déjà, avec mon conseil restreint, très très restreint, arrêté quelque chose. Le temps viendra où on va le rendre public, une manière de leur dire merci pour le travail qu'ils ont commencé. Le Premier ministre m'a bien géré. Bien que je sois son petit frère, mais il me prenait pour le grand frère. Seulement à cause de sa masse, quand lui et moi on sortait, on ne fait quelque part, c'est lui que les gens prenaient comme pour le pasteur. Et puis il s'est dit non. Il dit c'est facile, mon pasteur qui est là. Et les gens étaient étonnés. Lui, petit là, c'est lui qui est ton pasteur. Il dit c'est mon pasteur. Il m'a toujours honoré. Lui, avec son équipe, les 4, ils ont fait un travail formidable. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Je ne les ai pas oubliés. Ma femme et moi, on ne va pas vous oublier. Les ouvriers de la première génération sont des pionniers. Ils posent les bases. Mais ce n'est pas suffisant. La deuxième génération, c'est ceux de la troisième heure. La troisième génération, c'est ceux de la sixième heure. La quatrième génération, c'est ceux de la 9e heure. Et puis la 5e génération, ceux de la 11e heure. Pourquoi 5e génération? Vous voyez comment ça tombe, c'est la grâce. Dans le royaume de Dieu, il faut compter sur le principe de la grâce. Ceux qui ne méritent pas d'être choisis, ce sont eux que Dieu choisit en dernier ressort. Les ouvriers de la 11e heure. C'est des gens que Dieu choisit à la dernière minute. Il y a des gens avant de mourir, ils vont faire de mauvaises choses, ils vont avoir une mauvaise vie. Et un jour, une heure, une minute avant leur mort, ils acceptent Jésus. Sur le lit de mort, ils acceptent Jésus. Des malades de coma, ils acceptent Jésus et puis ils sont sauvés. Ça a été le cas de mon jeune beau, le petit frère de la madre, qui est décédé. Il est décédé vendredi. Voyou. Combien de fois il a fait la prison? Son papa est mort de chagrin à cause de lui. Il shoot, il fait tout. Moi-même, qui ai un cœur de patience, je suis déçu de lui. Je confesse. Et au moment où il devait mourir, il dit à son petit frère, il faut me lire une portion de l'évangile. Ah bon, donc tu sais que l'évangile sauve. Maintenant tu as un pas de la mort, tu demandes qu'on te lise l'évangile. Et qu'est-ce que son petit frère va lire? C'est cette parabole. Les ouvriers de la 11e heure.
Quand son petit frère lui a lu cet évangile, et quelqu'un d'autre, je ne sais pas si c'est sa soeur ou sa maman, est venu prier pour lui, il a levé sa main pour dire, je vais marcher avec ce Jésus. Quand il a baissé sa main, il est mort. Ouvrier de la 11e. C'est pourquoi n'envoyez jamais les gens en enfer avant leur mort. Lui qui a fait de mauvaises choses, volé l'argent de sa maman, tout le monde dans la famille, tout le monde est déçu de lui, y compris moi-même. Quand il passe ici, je passe là. La grâce de Dieu, ouvrier de la 11e heure, il est mort sauvé. Et je me dis, mais Seigneur, avec tout ce qu'il a fait, des gens même qui sont partis en enfer à cause de lui, lui il sauve. Dieu dit, c'est ça la grâce. À ce Sinaï, les bénédictions que tu ne mérites pas, Dieu va te les accorder. Tu es un ouvrier de la 11e heure. Tu es une ouvrière de la 11e heure. Dis à ton voisin, voise, je ne te juge pas parce que je ne suis pas Dieu. Je ne te juge pas, voisine, parce que je ne suis pas Dieu. Je viens de comprendre la loi du royaume qu'on appelle la grâce des ouvriers de la 11e heure. N'envoie jamais en enfer avant le temps. Il y a un jeune également qui est mort dans une famille de pichons. Sur son lit, il ne connaissait pas Jésus. Et des gens sont venus. Scénario prophétique. Les gens qui prient pour les gens sont venus. Ils ont prié pour lui. Ils ont dit, il faut accepter Jésus. Il a accepté Jésus. Il a fait la prière du pécheur. Dès qu'ils ont fini net, il est mort. Il est sauvé. N'envoyez pas les gens en enfer avant leur mort. Et toi qui es dans cette église, tu penses qu'on ne te voit pas, Dieu ne te voit pas, les responsables ne te voient pas. Mais sache que si tu es ouvrier de la 11e heure, ton heure va bientôt sonner. Ne dis pas que c'est fini. Seigneur, je vieillis, je prends du poids, je prends de l'âge. Aucun frère ne me sourit, aucun frère ne cherche à s'intéresser à moi pour me fiancer, pour me marier. Je vais vieillir. Les ouvriers de la 11e heure, le temps est entre les mains de Dieu. Ne te maudis pas. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Ne dis pas qu'on ne m'aime pas. Oui, c'est pour un temps. Mais quand la 11e heure arrive, et c'est fort. Dis c'est fort. Quand la 11e heure arrive, toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Quand la 11e heure arrive, toutes les issues qui étaient fermées s'ouvrent. Quand la 11e heure arrive, tous ceux qui étaient tes ennemis, tes adversaires, deviennent tes amis. Quand la 11e heure sonne, ce que tu ne pouvais pas faire, c'est ce que tu arrives à faire. Quand la 11e heure sonne, tout s'ouvre. Quand la 11e heure sonne, quand la 11e heure arrive, la terre qui ne pouvait pas produire, quand il sème sur cette terre, ça produit. Là où l'eau ne sortait pas, quand la 11e heure arrive, quand la 11e heure sonne, le puits où il n'y a pas d'eau, l'eau arrive dans ce puits. Est-ce que je parle à quelqu'un?